Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui on rentre dans la série de tutos sur Apax. Alors je sais que je vous avais promis un premier tuto spécial raccourci, mais je pense qu'il est plus judicieux de commencer par le flux de travail, ou workflow si tu préfères, applicable sur cette superbe machine. Alors dans ce premier volet, on va se focaliser sur le workflow global afin de s'approprier la machine pour ceux qui débutent. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Apax, c'est avant tout un séquenceur MIDI et CV, soit tension de contrôle, le protocole utilisé dans le monde de la synthèse modulaire. Il permet de créer des morceaux complets et offre de nombreuses fonctionnalités. Voyons la hiérarchie des éléments qui composent un projet. Tout d'abord, nous avons donc le ou les projets, puisqu'Apax peut travailler sur 2 projets simultanément. C'est la brique fondamentale. Juste en dessous, on trouve les pistes, au nombre de 16. Un projet comporte donc une ou des pistes. Jusqu'ici, tout va bien. Chaque piste peut contenir jusqu'à 16 motifs, ou partie musicale, ou encore pattern. Les pistes peuvent être contrôlées par un appareil externe tel qu'un clavier-maître afin d'y enregistrer des notes, par exemple, ou de jouer de l'instrument connecté. Chaque piste est routée vers l'une des bornes de sortie, MIDI, MIDI USB ou CV afin d'attaquer le périphérique cible. Si vous utilisez des synthés ou boîtes à rythme, alors vous devrez convenir d'un canal MIDI par piste. Par exemple, la piste 1 utiliserait le canal MIDI 1 pour attaquer un synthétiseur réglé pour recevoir les données sur le canal 1. Hyper simple. Ça permet à chaque périphérique d'envoyer et recevoir uniquement les données qui le concernent. Apax peut contrôler un très grand nombre de périphériques MIDI. Il comporte 4 bornes de sortie, MIDI A, B, C ou D. Ainsi, si vous routez votre piste vers la borne A et le canal 1, le synthé cible devra être connecté à la borne MIDI A et comme on vient de le voir, réglé sur le canal de réception MIDI 1. Facile. Notons que chaque borne MIDI peut gérer un maximum de 16 canaux. On peut ainsi simplifier en disant que chaque borne peut contrôler jusqu'à 16 périphériques. Le séquenceur propose aussi le MIDI par l'USB et offre 2 bornes USB appelées Host et Device. Perso, j'utilise la borne Host pour y connecter un clavier-maître, mon Keystep 37. Ceci dit, les bornes USB et MIDI communiquent dans les deux sens, on peut donc envoyer et recevoir du MIDI sur ces bornes. La borne Host peut alimenter le périphérique connecté, mon Keystep est donc alimenté via cette borne, pratique. Enfin, les pistes peuvent aussi être dirigées vers les sorties CV et Gate pour les systèmes modulaires. Bien. Maintenant que l'on a vu ce point, on peut avancer sur la configuration des entrées et sorties de pistes. En enfonçant le bouton de piste désiré, l'écran de gauche ouvre la fenêtre des réglages. En haut à droite, on choisit la borne et le canal cible, la sortie si tu préfères. C'est vraiment hyper simple. Par exemple, ma piste 2 est routée vers un synthé FM et les deux vont communiquer sur le canal 2 à travers le port MIDI A physique, à l'arrière de l'Apax. Juste en dessous, on choisit le contrôleur source, celui qui va envoyer les éléments MIDI, comme les notes ou les automations et autres contrôles vers la piste. Ici, j'ai donc réglé cette piste pour qu'elle écoute la borne USB Host où est connecté mon clavier-maître. Voilà, ma piste 1 utilise le canal MIDI 10 pour communiquer avec mon MPC, et la piste 2, le canal 2, dirigé vers le FM Playground, un synthé FM. Avant d'aller plus loin, renommons nos pistes afin de s'organiser au mieux. J'enfonce seconde fonction et l'entête d'une piste et l'encodeur 3. Dans l'écran de droite, je peux maintenant donner un nom précis à ma piste, par exemple FMP, puisque celle-ci est connectée à mon synthé FM. Autre chose vraiment pratique, Apax envoie des numéros de changement de programme. Par exemple, si le preset 8 de votre synthé doit être utilisé, on peut s'arranger pour qu'Apax appelle ce pré-réglage. Je maintiens le bouton de la piste concernée et en haut à gauche dans PC, je viens mettre le numéro de mon pré-réglage, 8 ici. Maintenant, cette piste va jouer le preset 8 du synthé FM et rien d'autre.
Ainsi, l'on vient de créer une chaîne MIDI complète, le clavier envoie des données à la piste concernée qui les déporte sur la sortie où est connecté mon synthé cible. On a vu que chaque piste contient donc des réglages de communication vers et depuis les périphériques externes et que chaque piste peut contenir jusqu'à 16 motifs. Une piste peut aussi contenir des données de modulation ou de changement de contrôle, les fameux CC dans le langage MIDI. Ces données seront imprimées et reproduites via le mode bleu pour automation, comme nous le verrons plus en avant. Voilà donc pour la configuration des instruments et des pistes. Passons au cœur du fonctionnement d'Apax. Pour gérer votre compo, Apax utilise 4 modes bien distincts. Rouge pour live, avec ce mode on utilise les pads pour jouer et ou enregistrer des notes ou accords pour l'instrument connecté. Vert, c'est le séquenceur APA, une évolution des step séquenceurs que l'on trouve sur les séries TR de Roland. Ici, la ligne horizontale, c'est le temps, et sur la verticale, ce sont les notes. Grave en bas, vert, aigu en haut. Si vous utilisez une boîte à rythme, les colonnes joueront chacun des instruments de votre boîte à rythme. Bleu, ce mode est celui à utiliser pour créer et modifier des automations, par exemple pour gérer la coupure d'un filtre. On dessine notre courbe via les pads, le rotatif d'un clavier maître ou n'importe quel autre contrôleur MIDI connecté. Pour supprimer des points, on utilise Undo et pour tout supprimer, on enfonce Delete et le bouton bleu / automation. Nous verrons comment configurer l'envoi de messages de changement de contrôle ou de CV dans une vidéo sur ce mode, bien entendu. Enfin, jaune, c'est le mode pattern. Ici, on lancera la lecture de nos motifs créés au préalable, comme on l'a vu dans la première vidéo, dont je vous mets un lien en description. On a vu que Apax peut gérer 2 projets en même temps, on appelle le projet A ou B via le bouton dédié. Le truc bien, c'est que c'est exactement le même principe au niveau réglage. Chacun des 2 projets peut tout à fait utiliser les mêmes réglages MIDI ou des réglages complètement différents. Ça, c'est à vous de voir selon votre matériel et selon ce que vous souhaitez réaliser. Enfin, Apax propose d'assembler nos différents motifs en un track ou song grâce au mode dédié. On construit notre morceau final ici. En gros, on peut utiliser Apax pour composer un titre complet, mais aussi pour l'utiliser en concert et réorganiser chaque titre en jouant avec les motifs en mode pattern. Pour ce premier tuto, on va pas pousser les choses trop loin, c'est pas le but. Ici, il s'agit de comprendre l'essentiel avant de rentrer dans chacune des fonctions. Du coup, je vais juste survoler quelques-unes des fonctionnalités avant de vous laisser bidouiller votre Apax. Les pistes peuvent utiliser une série d'effets MIDI, 9 en tout, qui modifient soit les notes, soit les contrôles de commande. Par exemple, un arpégiateur va générer des motifs basés sur les notes jouées ou enregistrées dans un pattern. Et un LFO pourra contrôler n'importe quel paramètre interne ou du matos externe. Il y a même une matrice de modulation afin de router tel ou tel effet vers telle sortie ou tel paramètre interne. Rassurez-vous, on verra tout ça en détail dans un tuto dédié. Apax peut aussi générer des motifs si vous manquez d'inspiration. On passera en mode step et on utilisera la touche Algo pour générer ou modifier les motifs. Pratique. Le séquenceur permet aussi d'utiliser ces rotatifs pour jouer les paramètres de vos synthés via le mode Assign ou Assigne, avec seconde plus Assign. Encore une fois, on fera un tuto dédié là-dessus. Enfin, chaque projet peut contraindre les notes jouées à un mode ou une gamme musicale donnée. Cette fonction aide les utilisateurs qui n'ont pas de notion de théorie, mais aussi ceux qui veulent aller plus vite ou sortir de leur zone de confort. Cette fonction permet aussi de se former sur les gammes et modes pour celui qui le souhaite. Bon, eh bien écoutez, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Normalement, vous devriez avoir une idée plus claire du fonctionnement de base de Apax. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et appris des trucs, pourquoi pas. À bientôt.